Donc voilà en gros à quoi ressemble le packaging. Tu vois, c'est simplement une petite boîte en carton. Car camcorder, je ne vais pas m'atteler là-dessus, mais tu vas retrouver en fait. Tu as ici 170 degrés, c'est l'angle de vision de la caméra. Alors pour ma part, tu verras que 170 c'est un petit peu exagéré. Tu as Wi-Fi, donc en fait la caméra émet un Wi-Fi auquel tu te connectes dessus et tu vas pouvoir accéder via le biais d'une application à la caméra. Tu as la résolution 1080 pixels avec 30 images par seconde. Tu as la détection de mouvement, tu as le mode nuit. Tu as le capteur sensoriel, alors là je sais pas exactement ce que c'est. Et tu dois insérer une carte micro SD dans la caméra. Ici tu retrouves tous les paramètres de la caméra. Bon, on va pas non plus s'atteler là-dessus. Ici également tous les paramètres de la caméra. Je l'ai déjà déballé, alors je le déballe et je te montre. À l'intérieur, grossièrement, tu vas retrouver quoi? Tu vas retrouver le manuel, la caméra et le câble d'installation que je te montre tout de suite qui est déjà installé dans ma voiture. Donc c'est une fiche simplement que tu viens connecter ici. C'est du micro USB. Tu branches ça ici et tu viens simplement alimenter la caméra en 12 volts sur ta prise USB ou ta prise allume-cigare de ton véhicule. Tu as également le support que j'ai déjà fixé qui se trouve ici au-dessus. Je te le montre directement sur mon véhicule. Tu vois, c'est une petite caméra bien discrète, assez petit, qui se cache derrière ton rétroviseur central. Donc on va voir directement sur mon véhicule comment ça se met. Tu as la caméra ici. Tu vois que si tu enlèves le capuchon ici, tu as accès au chargement micro USB et à ta carte micro SD. Bien faire attention, ta carte micro SD, tu as un indice de qualité ici. Tu as la capacité 32 Go, mais tu as aussi l'indice 10, tu vois le 10 entouré. Ça, c'est la classification de la caméra. Il faut au moins que tu aies la classification numéro 10 sur ta carte mémoire, sinon la caméra ne prendra pas en considération ta carte mémoire. SanDisk ici, tu vois, c'est vraiment une bonne marque. Après, je ne suis pas sponsorisé par SanDisk. Tu peux prendre d'autres cartes micro SD, mais prends vraiment bien la classification minimum 10. Tu peux prendre 11, 12, on s'en fout, mais 10 minimum. Et tu clipses. Elle est assez légère, donc ce qui signifie que l'électronique n'est pas très lourde dedans, mais enfin c'est pas pour ça que c'est forcément de la mauvaise qualité. Après il faudra voir dans le temps, au niveau de la pérennité, si ça fonctionne vraiment convenablement. Sinon au niveau du prix, je me répète un petit peu, mais tu as 20 €. 20 € pour une caméra de ce genre. Si le test est concluant, franchement c'est pas cher du tout pour une dashcam. Au niveau du manuel, tu as le manuel en chinois, tu vois, on s'en fout. Et tu as le manuel en anglais. Première chose, ici tu as un QR code. Ce QR code te donne accès à une application que tu vas venir connecter sur internet. Tu auras juste à t'enregistrer. Tu télécharges l'application, tu t'enregistres, tu insères le mot de passe. Le mot de passe de base c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu te connectes à la caméra, je t'ai dit tout à l'heure qu'elle émettait un Wi-Fi. Tu te connectes simplement dessus, tu rentres le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu te connectes sur l'application, tu vois, tu vas arriver là-dessus. Et en te connectant sur l'application, en fait, tu vas avoir accès à, aux vidéos qui ont été prises, aux photos qui ont été prises. Ça va te permettre en fait de ne pas devoir à chaque fois enlever ta carte micro SD et de pouvoir accéder à tes photos et tes vidéos depuis ton téléphone. Et ça, c'est quand même assez pratique, même si l'application, il faut le dire, elle n'est pas super bien faite. Tu as accès à tes photos, tes vidéos, etc. Et ta caméra, tu peux toujours la laisser sur ton pare-brise, derrière ton rétroviseur. Et là, vraiment, tu te fais pas chier. Et ici, tu as en fait la résolution des problèmes si jamais tu n'arrives pas à allumer ta caméra. Tu as un ensemble de problèmes qui a déjà été évoqué, tu as un ensemble de solutions qui est ici. Bon, je vais passer les détails, ça ne sert à rien pour le moment. Bon, le câble micro USB ici, alors tu vois que ça part vers le haut parce que normalement tu es censé le cacher ici dans le ciel de toi. Le problème c'est que moi, la caméra, je ne vais pas l'utiliser tout le temps. Je vais simplement le faire passer un petit peu de façon dégueulasse ici. Et alors tu le retrouves finalement ici. Tu vois, c'est simplement un allume-cigare. Jusque là, rien de bien scientifique. Au niveau de la fixation, tu vois que tu as un support ici. Alors je te les branche pour que tu puisses voir. Et en fait, tu choisis l'inclinaison de ta caméra. Et tu vois qu'il y a un système avec des crans pour pouvoir vraiment incliner la caméra comme tu veux. Si tu veux l'extraire, tu as un petit bouton ici derrière que tu appuies dessus. Juste là. Qui appuie en fait là-dessus. Elle est vraiment cachée derrière le rétroviseur, ce qui fait que ça ne gêne pas du tout mon champ de vision, hormis le câble, parce que de nouveau c'est un montage provisoire, je ne vais pas la garder, je vais probablement la donner à un ami ou la vendre, j'en sais encore rien. Elle vient vraiment se mettre ici. Et alors ton support il est simplement collé avec un adhésif de type 3M que tu peux enlever assez facilement. Donc concrètement comment ça fonctionne? En fait c'est simple, à partir du moment où je mets le contact,
Voilà, à partir du moment où j'ai mis le contact, eh bien, la caméra va commencer à enregistrer et elle va faire des séquences de 1 minute. C'est-à-dire qu'elle va enregistrer sur la carte micro SD des séquences de 1 minute qui vont se mettre un à la suite de l'autre dans ton dossier. Et quand la carte mémoire va être pleine, elle va supprimer le premier enregistrement et ainsi de suite. Ça, c'est pour le mode classique, donc vraiment c'est assez simple. À partir du moment où la caméra reçoit une alimentation ici, elle va enregistrer toutes les minutes. Tu vois, tu vas dans tes réglages ici, Wi-Fi. Évidemment, tu te connectes au Wi-Fi de la caméra. Voilà, tu te connectes au Wi-Fi de la caméra. Tu vas dans l'application Roadcom que tu as téléchargé au préalable. Tu cliques ici sur Wi-Fi caméra. Tu es connecté sur la caméra, tu vois ce que la caméra donne. Et donc, tu retrouves ici tes vidéos. Tu retrouves la dernière vidéo qui a été faite à 17h30, donc c'est la vidéo vraiment où je viens de partir. Tu retrouves tes vidéos classées par jour, donc tu vois au-dessus la date 2021 03 06 à 17h. Tu as une vidéo qui est enregistrée toutes les minutes. Si tu vois ici, tu as 17h28 et 55 secondes, 17h27 et 55 secondes. Et alors tu as le lecteur ici qui te permet de prévisualiser en fait ta vidéo. Le seul petit bémol, c'est que le lecteur ici est assez lent. C'est pas top. La qualité, bon bah tu vois, c'est pas super non plus. Mais ce qui est bien, c'est que ça te permet de prévisualiser en fait toutes tes vidéos. Ça, tu vas pouvoir les retrouver sur ta carte micro SD lorsque tu vas débrancher ta carte micro SD et que tu vas la connecter à ton PC. Tu as les vidéos urgentes. Alors là, je ne sais pas encore comment est-ce qu'on fait, je n'ai pas trouvé. Tu as les photos que tu as prises. Ça, les photos, c'est toi qui les prends, ce n'est pas automatique. Tu as au-dessus à droite les réglages qui te permettent de régler les différentes paramètres de ta caméra. Tu as le Wi-Fi ici, donc tu peux simplement modifier le nom du Wi-Fi, le mot de passe de ton Wi-Fi. Si tu souhaites activer ou non le microphone, si tu souhaites activer le boot note, alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Tu as la Video Time Watermark, alors là non plus je ne sais pas trop ce que c'est. Tu as le Parking Monitoring, donc là en fait c'est simplement eh bien, le mode parking, donc c'est-à-dire que lorsque ta dashcam est en mode parking, eh bien s'il y a quelqu'un qui passe devant, ça va pouvoir détecter la personne et commencer à enregistrer. Tu as la résolution de la vidéo, donc moi je l'ai déjà passé sur 1080 et c'est la 3e fois que je fais ceci et tu vois qu'elle va repasser en fait toute seule sur 720. Alors je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est un bug de la caméra, si c'est un problème dans le firmware, mais en tout cas chez moi ça ne fonctionne pas. Donc en tout cas l'interface elle est pas top, mais ça permet déjà grossièrement de retrouver en fait tes vidéos ici, de pouvoir les prévisualiser, de voir si ça enregistre bien et tu vois que tu as un ensemble de vidéos. Tu as tes photos également, bon je me répète un petit peu. Tout ça uniquement sur base eh bien, de ton téléphone via une connexion Wi-Fi. Ensuite, tu as ton compte que tu as créé avant, tu as ton album si tu souhaites eh bien, mettre des choses dans l'album. Alors là, on ne sait pas trop ce que c'est, ça ne sert pas à grand chose. Et alors, si tu souhaites prendre une photo, eh bien simplement tu appuies sur la photo ici. Tu appuies ici photo. Ta photo est prise, tu la retrouves juste ici. Et tu vois la photo qui est prise. Si tu souhaites commencer à enregistrer, tu fais exactement la même chose, tu appuies sur la vidéo et ça va enregistrer automatiquement.
Donc voilà, je te fais le bilan de ma dashcam après un mois d'utilisation. Je vais d'abord te parler des bonnes choses et après je te parle des mauvaises choses ou bien, et bien simplement des moins bonnes qualités que cette dashcam peut avoir. Déjà, première qualité, le prix, 20 €. 20 € une dashcam. Pas s'attendre non plus à quelque chose d'extrêmement puissant, mais 20 balles la dashcam. What? T'as pas ça à ce prix-là, quoi. Deuxième point positif, ben, c'est très simple. Tu mets ta micro SD, tu la branches par le biais de ton micro USB, tu la mets à charger et c'est tout. Une fois que tu as fait ça, elle se charge tout seul et tout s'enregistre automatiquement, ça écrase les anciens fichiers et ça fait des enregistrements d'1 minute. Donc ça reste un gros point positif, vraiment c'est assez facile. Troisième point positif, l'interface. Tu scannes le QR code, tu te connectes au Wi-Fi de la caméra, tu as accès directement à tes enregistrements et tu paramètres les réglages et tu règles vraiment la caméra comme tu veux l'orienter par rapport à ce qu'elle enregistre, si elle enregistre plus haut, plus bas, etc. etc. Ça, c'est assez simple. Et enfin, quatrième point positif, la taille. La taille quoi. C'est tout petit, tu caches ça derrière ton rétroviseur, tu la vois pas, tu passes ton câble correctement dans la garniture de toi. C'est bon, ça c'est super, ça c'est tous les points positifs de cette dashcam là, c'est vraiment pas mal. Alors on va continuer sur les points un petit peu moins bons ou du moins négatifs. 1080 pixels, je suis désolé, elle en fait 720. La qualité de la caméra, c'est clairement le gros défaut de cette caméra là, c'est la qualité. Tu vas pas pouvoir lire de plaque d'immatriculation. Si tu as un accident, c'est un peu triste, mais tu pourras pas lire la plaque d'immatriculation. Tu vas pouvoir regarder l'accident, tu vas pouvoir l'enregistrer, savoir un petit peu ce qui s'est passé, qui est en défaut, etc. Mais tu n'auras pas la plaque. Ça c'est un gros défaut de la caméra. L'autre gros défaut de la caméra, Night Vision. Le mode vision de nuit, il marche pas. Je suis désolé, mais pour moi, c'est pas ça un mode vision de nuit. Si tu veux un mode vision de nuit, tu regardes mon test sur la Xiaomi 70 qui se trouve là ou là, je sais plus trop. Là, tu verras vraiment la différence avec le mode de nuit. Autre gros défaut, il y a une interface qui est compatible iOS et Android, ok super, mais l'interface elle te permet juste de voir si tu enregistres. Les lecteurs, ils sont pas top et vraiment l'application elle est pas friendly. Faut chercher un petit peu, le menu est en anglais, donc à ce niveau là c'est pas non plus top par rapport à ça. J'ai pas non plus réussi à mettre le mode parking, après j'ai pas cherché plus que ça non plus, mais pour ma part j'ai pas réussi. S'il y en a un qui a réussi, dites comment on fait et mettez en commentaire parce que moi j'y suis pas arrivé. Sinon, ma conclusion pour cette dashcam là, c'est que 20 € pour la dashcam, ça vaut le coup si tu n'as pas de budget. Après, si tu as un plus gros budget, vraiment, pour avoir testé la Xiaomi 70 Mei, tu peux l'avoir pour 60 €. Moi, je conseillerais plutôt de te orienter vers la Xiaomi. Ici, tu n'as pas de commande vocale, tu n'as pas d'écran, tu n'as rien. Tout se fait via le biais de ton application ou via ton ordinateur et c'est tout. Voilà, j'espère que cette conclusion t'a aidé, j'espère que tu as pu vraiment te rendre compte de ce que ça vaut une dashcam à 20 €. Si ça t'intéresse, évidemment, le lien est en description. Si tu veux que mes vidéos continuent, tu sais ce que tu as à faire, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes ici, là ou là, je sais plus trop, tu partages, tu commentes et moi je te dis à la prochaine dans une autre vidéo.